Ça marche plus. C'est une catastrophe ce petit gadget. Bonjour, c'est fin de séance. J'essaie de faire marcher un gadget pour vous faire Venom. Voilà, regardez bien. Parce que je viens de voir le film. Hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et voilà. Et ça au plus grand ravissement de mon cher compère. Bonjour. Christian Hollet. Donc nous avons vu le film qui s'affiche là, en haut, là. Ouais, Venom. Venom. Ah. Le bien nommé. Tout à fait. Mais le mal réalisé. Mais allez, on recadre, puisque Christian Hollet, c'est... Allez sur sa page Christian Hollet, réalisateur. Sur Facebook. Voilà, une petite pub. Nous avons parlé de cette Venom dans notre superbe émission radio, notre petite pub sur radio-rbs.com. Voilà, 91.9. Vous avez le podcast sur cette page, donc en dessous de cette vidéo. Maintenant qu'on a fait notre pub, on va parler du film Venom, puisque c'est ce qui vous intéresse, je suppose, et nous aussi. Alors, je te tends la perche. Tu veux que je parle de Venom? Eh bien, écoute, en bien, en mal, comment si tu veux, attends, on te voit pas assez là. Ah si, on voit. Moi j'aime l'égalité. Écoutez alors, voilà, Venom. Petit café. Oui, petit café. D'abord. Venom, qu'en dire à part du mal? Alors. Eh ben, on va commencer par dire du mal. On va commencer par dire du mal. Alors déjà le jeu des acteurs qui est pas bon, même pour une fois, même les seconds rôles, même le méchant, même Tom Holland, même Tom Hardy. Hardy. Ouais. Tom Holland il joue Spider-Man. mais non mais c'est pas loin. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est ouf. C'est-à-dire que les mecs qui jouent le même univers, même s'ils se croisent pas, on en parlera après, ils s'appellent tous Tom. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Venom parce que de Sony, parce qu'en fait il y a Spider-Man ne fait plus partie de l'univers Sony maintenant. Mais moi, à la limite, dans l'absolu... Tu commences par le moins grave, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Ça ne me gêne pas. Parce que, je vais dire juste une chose... Ça peut être un film indépendant. Ouais, je vais dire une chose. Tu vas me dire si t'es d'accord. Mais je pense qu'on en a souvent parlé. On accepte, enfin moi j'accepte clairement que la vie c'est pas facile, même quand il y a des millions, même quand on gagne des millions, parce qu'il y a des questions de contrat, de droit, et qu'aux États-Unis le droit, c'est lourd. Et donc quand les univers partagés ne le sont plus dans les films, puisque dans les BD Marvel, il y a que Marvel qui a les droits, mais dans les films il y a Sony, puis il y a la Fox, racheté par Disney, il y a Disney, puis on fait des contrats entre nous. Bon, je comprends que c'est compliqué. Et quand on me dit, écoutez, dans Venom, il y aura pas de Spider-Man. Explication complète sur le podcast de l'émission de Tout à dimanche. Fait. Là j'en viens juste au fait et bon moi ça me dérange pas, je sais bien que dans les BD c'est pas comme ça. En plus là Venom n'est pas vraiment un pendant. Oui, je te tiens je vais mettre du sucre dans mon café. Oh, il est beau. Ne tient pas vraiment, il n'est pas le costume de Spider-Man noir finalement, tu vois, il est. Ah non, il y a pas du tout d'araignées. Voilà, il y a pas du tout d'araignées. Les araignées vous oubliez. Voilà. Au moins ils ont assumé le truc jusqu'au bout. On a dit qu'on allait dire du mal, en fait on dit plutôt du bien pour l'instant. On a des trucs qui sont pas dérangeants. On va commencer par le début. Moi je trouve que la scène d'exposition, chère à mon cœur, elle me dérange pas. Et alors ça me fait penser à Lucie de Luc Besson. Je trouve que le film n'est pas mauvais dans le sens où on peut le regarder agréablement jusqu'au moment où il commence réellement. C'est-à-dire jusqu'au moment où Tom Hardy se fait symbioter la gueule. Et donc c'est pas vraiment un spoil. Hein. Non. Au cas où. Donc voilà. Et à partir de là, mesdames et messieurs, c'est le début de la fin. Le Venom, alors déjà Venom il sait lire anglais, il parle anglais, hein, mais même avant déjà d'avoir intégré un humain, dès le début du film, il lit un truc sur Life, tu vois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin c'est l'autre Venom, c'est le Riot. Oui, bon, pour être précis. Parce qu'il y a moult Venom. Oui, alors ça c'est comme la BD, donc là j'ai dit ok, voilà. Donc là pas de problème, ça respecte la BD, donc, pas effectivement, mon ami Joe l'a repéré pendant le film. Alors on va parler de la réalisation pure. Faux raccord sur faux raccord. La fin. Alors, à la fin, il y a un truc. Regardez bien à la fin dans l'épicerie. Le cascadeur qui remplace Tom Hardy sur sa moto. Plan, on le voit. Enfin, bon, bref. C'est pas lui. C'est pas lui. On se croit dans les années 80-90 pour moi. Tu sais, même dans les vieux James Bond, c'était comme ça. On voyait que Roger Moore était doublé. Sauf quand on était dans les années 80 et j'avais 6 ans, c'était pas trop grave. Et donc là, voilà. Et puis il y a pas que ça. Il y a tout. Il y a l'histoire, l'enjeu entre les personnages. L'enjeu, t'as vu des enjeux? Ouais, il y en avait pas justement. Je suis désolé, mais le gars en une journée il perd son boulot, sa chérie. Enfin, c'est grossier.
c'est cousu de fil blanc. Tu es gentil, je trouve, pour l'instant. Le méchant essaye de... Écoutez, c'est tellement mauvais que je vais un peu le spoiler, parce que il mérite pas qu'on aille le voir. Non, mais pas trop. Le méchant essaye de faire des croisements symbiotes humains, ça ne marche pas. Mais d'un coup, par hasard, lui, il est complètement compatible en une seconde. Quand Riot le bâche sur lui, ça y est, ça marche. Il n'y a pas de rejet. Riz Ahmed, le personnage, le méchant. Ouais. C'est bizarre. C'est d'un coup, ils sont tous compatibles. Alors moi j'ai une explication parce que j'essaie d'être très gentil avec les films. J'essaie de me dire ok, on va pas détruire un film pour le plaisir. Comme je dis à chaque fois, je vais au cinéma pour prendre du plaisir. C'est ma passion. Donc on va pas se tirer des balles dans le pied de sa passion. Voilà. Ceci étant dit, voilà, j'ai réfléchi. Je me suis dit, le symbiote, à chaque fois que ça échoue dans le film, c'est parce que le méchant Riz Ahmed fait des expériences sur des gens qu'il prend au hasard, qui sont en général des sans-abri. Donc il n'y a pas de compatibilité entre eux parce que c'est un aléa. En revanche, c'est vrai que il y a un truc cohérent dans le film, c'est une des seules choses. À chaque fois qu'un des symbiotes choisit son hôte, il est compatible. Voilà, je vais tout de suite t'arrêter. Mais vas-y. Comme par hasard. J'essaie de voir les bons côtés. Et comme par hasard, le roi des méchants de symbiote, il est compatible avec le roi des méchants humains. J'y ai pensé également, mais tu l'as dit. C'était vraiment pour voir le bon côté, pour montrer que j'essaie d'être gentil. Je sais. Et ça tombe sur Carlton Drake, qui est le grand méchant en face de Eddie Brock. D'ailleurs, je vais dire un truc, ça tombe sur Eddie Brock aussi. Ouais. C'est-à-dire que toute la partie où les symbiotes arrivent, ils choisissent, alors d'abord c'est une Malaisienne, après c'est une autre Malaisienne plus âgée. D'ailleurs, la première Malaisienne, excusez-moi, mais ils ont choisi je connais pas trop les films malaisiens, mais ils ont choisi surtout certainement la pire actrice de Malaisie. Voilà. Après celle qui joue plus âgée, elle est mieux. Elle fait un peu plus film d'horreur, série B, donc c'est plus marrant. Et d'ailleurs à ce propos, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils les font marcher comme des zombies un peu bizarres. Alors voilà, c'est ça. Alors que finalement, que Eddie Brock pas du tout. Ouais, c'est pas grave. Bon. Et là, incohérence. Là, je suis d'accord. Parmi tant d'autres. Il y a une mini-cohérence. Et donc, alors, il y a un truc très important. Tu parlais de zombies. Il se trouve que le réalisateur de ce film, Ruben Fleischer, est le réalisateur de Zombieland, qui était pour moi un excellent film de zombies. C'est excellent, Zombieland. Mais bien sûr, tout à fait, très drôle, avec Woody Harrelson également. Mini spoil, Woody Harrelson, vous le verrez, il faut le rester jusqu'à la fin du film, enfin première scène, il y en a une deuxième à la fin. Voilà. D'anthologie. Ouais, où il joue aussi très mal. Donc je pense que c'est pour rester sur les acteurs. Je pense que en fait, ça va malheureusement être imputable cette qualité de jeu d'acteur à notre ami Ruben Fleischer, c'est pour ça que j'en parle. Dans Zombieland, il avait pourtant Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, qui est pas non plus un foudre de guerre en tant qu'acting, comme on dit de nos jours. Non. Et pourtant, ça marchait bien. Mais je pense c'est un réalisateur qui doit se cantonner à la série B de luxe. Tout comme Tom Hardy, j'ai pensé à ça tout le film, doit se cantonner au rôle de composition. Là, il y a un point très important, mesdames et messieurs, qui me tient fortement à cœur. Étant d'une famille d'artistes et connaissant le cinéma, et blabla. Les rôles de composition, on nous les vend toujours dans c'est incroyable, c'est génial, parce que c'est ce qui gagne les Oscars. Ça, encore une fois, c'est de l'américanisation. Le vrai bon acteur, il peut jouer un rôle banal, et on se souvient même pas de son nom. Là, le mec, c'est un excellent acteur. On ne sait pas qui c'est, il est le personnage. Prenons le cas de Daniel Day-Lewis pendant longtemps. On ne savait pas que c'était lui qui jouait. Très bon exemple. Même physiquement, on avait du mal à le reconnaître. À partir du moment où il a fait des rôles de composition, Gangs of New York, etc., il est devenu pourri pour moi. C'est-à-dire, on voyait que lui. Ah, c'est Daniel Day-Lewis qui joue, qui compose pour avoir son petit Oscar. Du coup, il en a eu 2. Bien joué, Daniel. Mais pour ses rôles les plus pourris. Comme le pire, c'est Pacino, qui cabotine dans le truc où il est aveugle, là, un week-end, je sais pas quoi. Qui est un remake d'un film français où il est horrible. Il fallait lui donner pour un après-midi de chien à la limite voilà, bon, c'est comme ça que marche le système américain, ça il faut bien le comprendre. Donc Tom Hardy qui est anglais, je sais bien, vous avez bien compris. Non mais c'est vraiment mais tu rigoles, mais c'est quand même un point important puisque dans ce film ça soigne ça, c'est-à-dire que Tom Hardy est censé jouer Eddie Brock. Qui est Eddie Brock dans les BD? Parce que c'est tiré d'une BD, donc quand je les ai un peu lus comme moi, c'est pas quelqu'un de très sympathique. Alors déjà c'est pas quelqu'un de très sympathique, dans le film il est très sympathique. J'ai dit ok, pourquoi pas. Il y a un moment, il fait un truc crade et il perd tout ça. Bon. En plus, c'est un film très système. Pas crade. Non, parce qu'il fouille. Il ne peut pas se retenir, il fouille un moment dans les papiers de sa chérie pour un moment faire sortir justement pour dénoncer quelque chose. Donc le principe est crade. Elle, on comprend qu'elle soit d'ailleurs vénère. Je comprends très bien. Ouais, sauf que c'est des secrets d'une firme dégueulasse. Voilà. Donc à la limite, j'ai envie de dire lequel est le plus dégueu des deux. Donc elle le quitte, il aurait pu dire c'est moi qui te quitte. Moi j'aurais dit écoute, c'est moi qui te quitte, c'est toi qui protège les gens dégueulasses. Exactement. Donc déjà c'est un film totalement très système et ça j'en ai un peu marre parce que même Avengers allait plus loin que ça. Avengers, on parle pas d'un film complotiste, on parle pas d'un film je veux dire produit d'une manière indépendante au fin fond de la Malaisie justement. Donc bon voilà, donc il y a ça qui est très perturbant tout le film, c'est-à-dire que
personne ne joue bien, sauf celle qui joue le Dr Scorf avec ses petites lunettes, qui sauve un peu la mise du film. Je sais pas comment elle a réussi à faire ça. C'est vrai. Incroyable. Même le méchant n'est pas méchant. Voilà. Même les hommes de main, ils sont tellement caricaturaux, tellement. Voilà. Mais c'est pour ça que ils n'ont pas peur. C'est pour ça que bon, Tom Hardy, j'avais déjà compris. Moi, il était beau. Enfin, je l'avais beaucoup aimé dans Taboo, la série. Ouais. Mais c'est une série qu'il avait faite avec son père et qui c'est un projet de 10 ans, donc on le sent, il s'est investi. Et puis tout ce qu'il fait, c'est I have a job for you, I have a plan. Et c'est super, et on kiffe. Il fait du Marlon Brando version 19e siècle londonien, et c'est super. Mais au fond, je constate une fois de plus, comme j'avais constaté dans Mad Max, que soit il est mutique dans Mad Max et du coup il passe au second plan, et c'est Charlize Theron qui est déjà pas une foudre non plus, qui passe au premier plan dans le dernier Mad Max. Mais à partir du moment où il doit jouer un rôle simple, c'est foutu. Il ne sait faire que de la composition. Donc, mesdames et messieurs, je peux vous dire, je vais pas faire 150 ans là-dessus, mais la composition, c'est pas forcément un signe. Cabotinage. Ouais, voilà, là c'est du cabotinage. C'est pas forcément un signe d'être bon acteur, contrairement à ce qu'on peut croire. Les exemples que tu as cités étaient très bons, donc j'y reviens pas. Il y en aurait des milliards d'autres. Voilà. Je reviens à un truc que tu as dit. Parce que là j'ai été estomaqué parce que tu as dit. Oui, tout à fait. Tu adores les scènes d'exposition. Oui. Moi, j'arrête pas de dire, écoutez, on peut les diminuer, on peut faire autrement. Marvel, justement, alors les Marvel Disney, là on est chez Sony, c'est un peu compliqué tout ça, ne les fait plus trop, et je trouve ça tant mieux. Mais là, pour une fois, c'est moi qui suis dans ton rôle. Il n'y a pas de scène d'exposition. Tu as pas de scène d'exposition. Où est-elle? Il n'y en a pas. Il est avec sa chérie. Mais non. Le truc, il se fait quitter. Mais ça, c'est pas de l'exposition. L'exposition, c'est nous dire qui est Eddie Brock. On ne sait pas. Et les journalistes, on nous le balance à la gueule. Mettons que je connaisse pas les BD. Alors, les journalistes, on ne sait pas pourquoi. Il est avec une meuf, on ne sait pas qui c'est. J'ai pas dit qu'elle était. On les voit s'embrasser. Bah, on s'en fout, on a compris qu'ils s'ensemble. J'ai pas dit que c'était une scène d'exposition incroyable. On n'avait pas sur le Il y en a même pas. de Saint-Rémy. Il y en a même pas. Il y en a même pas. L'exposition. Ouais. Mais là, non. Non, mais il y en a pas du tout. Attends, pour moi, il y en a pas du tout. On ne sait pas qui est le méchant. On ne sait pas d'où venait symbiote. À un moment, on le justifie en 2 minutes avec cette seule actrice qui est bonne, qui dit oui, ça vient de l'espace, on a croisé une météorite. J'ai fait ok. On sait pas pourquoi. Il croise une météorite. Mais oui. Genre, moi, je me suis dit il esplanait le mystère. Il esplanait le mystère pour la suite. Non, il n'y a pas de mystère. C'est tout. Ils ont croisé une météorite et par hasard, ils avaient les trucs. Venom, il devient gentil. Venom, il devient gentil à un moment. Non. Moi, je comprends pas que je sois pas plus choqué qu'il n'y ait pas, pour moi, je répète, il n'y a pas de scène d'exposition. Voir des gens se bécoter pendant un quart d'heure, ce n'est pas une scène d'exposition. Moi, ça me plaît. Oui, bah moi aussi, parce que, et la nana est pas terrible. Parce que. Non, la nana est pas terrible. Là, c'est un truc parce que non. Enfin bon, donc rien du tout. Pas de scène d'exposition, ça c'est grave. Parce que, en faire une courte, ok, mais pas en faire du tout, c'est grave. On ne sait pas qui est Eddie Brock. Il devient gentil d'un côté. Est-ce qu'on s'en fout? Mais non, on s'en fiche pas du tout. Il y a incohérence ou incohérence. Quand il est en couple, tout va bien. Il croise pas de pauvres. Dès qu'il est seul dans sa merde, du coup, il croise plein de sans-abri dans la rue. Parce qu'il a baissé de. Non, mais attends, il leur donne pas $1 comme elle le demande. Et elle file $20. Donc le mec est plus riche que quand il avait un boulot. C'est super, les gars. Et oui, c'est vrai. Arrêtez. C'est bourré de trucs comme ça. Et au lieu de nous expliquer, alors c'est aussi un film américain qui fait un truc que je déteste, c'est qu'il nous prend par la main. Par exemple, à un moment, il se fait briser les jambes, mais on sait très bien que Venom va lui remettre, puisque on le voit, on le voit dans la bande-annonce 150 fois. Ouais, non, et on a vu une scène avant. On a vu la scène avant. Donc on n'a pas besoin de l'expliquer. Il y a un cosmonaute ou quelqu'un qui est blessé. Tout à fait. Non, mais le cosmonaute, la vieille dame, la petite fille, bon, on l'a vu, c'est l'ambulancier. L'ambulancier. Elle a la jambe cassée. Voilà, c'est ça. Et il la répare. Non, mais même. Elle a la jambe cassée. Non, tu as raison. Et après lui, il y a l'astronaute, ouais. Cosmonaute, spationaute, selon les pays. Avant, puis il y a l'ambulancière, puis il y a la vieille dame. Donc on a compris. Mais quand Eddie Brock se fait casser les jambes, il dit, je avais les jambes cassées. Elles sont plus cassées. Mais pourquoi il nous raconte ça? Parce que pourquoi Non mais attends, pourquoi on prend 2 minutes là-dessus? Ça peut peut-être justifier et on prend pas 2 minutes sur une scène d'exposition. Voilà. C'est vrai. Je suis très énervé sur ce point du film. Messieurs les Américains, Monsieur Ruben Fleischer, arrêtez de faire ça. On n'est pas débiles mentaux, ni vous, ni les Américains que je connais. Il y en a, comme en France, mais ils ont compris quand on leur a montré 3 fois que le symbiote, il pouvait réparer tout ce qu'il voulait dans un corps humain. On n'a pas besoin de nous citer, j'ai les jambes cachées. Et cassées. Pas caché. Et caché aussi, ouais. Parce qu'à un moment, il se cache, il y a une petite. Mais en tout cas, c'est comme ça tout le film. Ouais. On nous décrit, oui, il est méchant parce que truc. Non, on a compris. La scène où le méchant se compare à Dieu, c'est pâteau et lourdeau, c'est pachydermique, ça c'est insupportable. Au lieu qu'on nous fasse comprendre subtilement, ou à peu près subtilement, on va dire, comme dans les autres Marvel, ou dans un James Bond, ou tout ça, où c'est déjà pas super subtil,
Mais là, il dit carrément, oui, Isaac, tu sais, c'est un prénom biblique. Oh, Abraham, ok, le gars, il nous récite la Bible pour nous dire, et moi, je suis Dieu. Est-ce qu'il dit je à la place de Dieu? Oh, waouh! Non, mais c'est tellement mal écrit. Donc, le mauvais jeu d'acteur, moi, je l'impute au scénariste, au dialoguiste et au réalisateur et à la production. Plus qu'aux acteurs. Je les pardonne pas tous parce que Riz Ahmed aussi est un très mauvais acteur. Dans The Night Of, qui est une très bonne série, mais grâce à John Turturro, il joue la même chose qu'il joue dans ce film. Il fait tout le temps pareil. Ouais. Four Lions, c'est pareil. Donc ce mec, encore une fraude du cinéma. Tom Hardy, je verrai pas jusque là, hein, mais non. Mais franchement, quand il est pas mythique en composition, il va commencer à tourner en rond. Faut qu'il fasse quelque chose là. Bon, allez, c'est foutu pour moi. Voilà. Et pour terminer, Venom, parce que on parle de Venom quand même. Je me calme. Calme-toi. Alors, venez, on va rester un peu entre nous. Alors, il est bon. Venom, ce qui est incroyable, c'est que Venom est censé faire peur, est un personnage un peu ambigu, qui mange des têtes et qui tue des gens gratuitement, et se retrouve pendant 8 minutes dans le corps de Tom Hardy. Et là, on se retrouve avec une scène de romantique dans une voiture, où c'est Venom qui fait, qui donne des conseils matrimoniaux à Tom Hardy pour récupérer sa gonzesse. Là, on est en plein, c'est Cyrano de Bergerac qui souffle les répliques. Mais c'est exactement ça. C'est, dis-lui que tu es désolé, c'est le moment ou jamais. Et le moment ou jamais, de quoi tu parles, mec? Ouais, exactement. On se dit, mais j'ai eu le même réflexe. Et c'est même pas méchant, c'est-à-dire, je me suis pas dit, c'est nul. J'ai eu un moment de, je sais pas comment dire, mon cerveau s'est figé pendant 1 minute de film, et je me suis dit, mais attends. Attends. Ce symbiote très méchant, il y a 2 minutes, il a dit, ouais, on a un plan, on va attaquer la Terre et se nourrir de milliards de personnes. Après, il change d'avis. Après, il donne des conseils matrimoniaux. Et après, quand Eddie Brock lui dit, pardon, super spoil, hein. Attends, pourquoi tu changes d'avis? C'est toi qui m'as fait changer d'avis. Et là, on t'explique rien. C'est-à-dire que tous les moments, on devrait nous expliquer, nous exposer, nous expliciter ce que vous voulez. Et alors, pour nous dire que le mec a plus les jambes cassées, ça on nous le dit 4 fois. Ouais, non, mais... Donc, c'est ça qui est scandaleux. C'est à la limite, on nous expliquait tout. Je veux bien. Bah oui, c'est scandaleux. En termes d'écriture, les mecs, ils sont pas payés 10 euros. Ouais, on va dire indigents. Ouais, indigents, ouais. Non, mais les mecs aussi bien payés, avec une aussi grosse production. Est-ce que Venom est un film indigent? C'est un film indigent, voilà. C'est honteux. Je pense qu'il y a les vrais fans de Venom, en ce moment même, qui ont dû le voir comme nous le matin. Là, on en voit, il saute. Là, nous avons de l'eau. Nous avons l'île, c'est donc un fleuve. C'est 6 à 11, les mecs. Et là, ils sont en train de plonger. Ouais. Ils sont en train de se noyer et de se suicider. Je pense que j'aurais 20 ans. J'aurais fait que cracher, j'aurais été tellement plein de rage. Non, mais je lisais encore les médias. Tu es encore plein de rage, tu es encore plein de... Non, là, je suis calme, hein. Punaise, alors. C'est la version calme. C'est la version Spider-Man, c'est pas la version Venom. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Non, mais parce que là... Généralement, c'est moi qui m'énerve un peu dans... Mais là... Ouais. Mais je comprends pas que la scène d'exposition, je pensais que t'allais me dire non, ça va. Non, ça va dans le sens où à mon sens, oui, c'est un peu... Il y en a pas! Ouais, mais c'est pas, à ce moment-là, le film n'est pas encore indigent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le film n'est pas bon. C'est un peu une série B. Bon, là, il y a de l'action. C'est plutôt bien, c'est plutôt angoissant. D'ailleurs, la scène dans le labo, elle est pas mal. Elle est quand même, visuellement, la scène dans le labo, tu sais, quand il rentre, enfin, visuellement. Il choque le symbiote. Ouais, oui, c'est vrai. Et quand il choque le symbiote, ça fait, avec le truc c'est réalisé à l'américaine, donc c'est un peu classique. Forcément, il y a une lumière qui clignote parce qu'il y a une, voilà. C'est rouge. On sait pas pourquoi. Parce que c'est l'alarme. C'est l'alarme. L'alerte, c'est rouge. L'alerte, c'est rouge. Depuis qu'ils ont fait ça alors que le code est argenté, hein. Depuis Alien, de Ridley Scott, où il y a toute cette scène épileptique, toutes ces lumières qui clignotent pour vraiment nous faire stresser, et là ça marche. On nous le resserre depuis 50 ans ce truc là. Bref, et donc du coup on le retrouve ici. Et donc jusque là je me dis on dit que c'est indigent, je me dis c'est pas bon, mais je ne suis pas en colère, je ne passe pas un mauvais moment. Et à partir de là, alors là ça part en sucette. Hein. Alors là, Venom qui lui parle, qui sort parce que dans la planète de Schlurguf, là où habite Venom qui lui parle. Mais Venom qui sort des blagues, c'est Goebla, Venom. Ah ouais, c'est Jean Goebla. C'est le mec. C'est Jean Blagada. C'est le gars, il sort des blagues. Voilà. On mange des têtes, c'est rigolo de manger des petites têtes. Il y a un côté Zombieland en fait. C'est pour ça que quand on a vu Zombieland, on comprend mieux. Mais on se dit, attends mec, Ruben Fleischer, si vous en entendez monsieur, ce n'est pas Zombieland Venom. Moi je veux bien. Alors attendez, parce que
dernière chose que je dois dire, j'essaie toujours d'être très gentil. Je comprends encore une fois que c'est des licences, que c'est pas comme la BD qu'il faut adapter. Et je suis pour l'adaptation. Non, mais on s'en fout de ça. Je déteste une adaptation Moi, je qui m'en suit fous le que ce soit livre, qui adapté ou suit pas la BD. adapté. Voilà. Moi, je fais abstraction. Non, mais je dis pour moi. Ouais, le film, il peut être bon. Donc je me dis, tu vas bien m'adapter un truc, tu prends des libertés, très bien, mais fais-le de belle manière, artistique et tout. C'est pas parce qu'il y a des millions, Avengers avec Thanos l'a bien fait. Le fait de contrôler la difficulté Thanos face à tous ces Avengers, il y avait 1 milliard de héros, par exemple. Dans la BD, bah oui, on s'en fiche, c'est plein d'épisodes, donc il n'y a pas de difficulté. Pas d'autres difficultés. Dans le film, ils ont dit, bon, on va faire de Thanos le héros. Et à la fin, il y avait Thanos will return. En plus, clin d'œil à James Bond, etc. Donc tout ça, je me dis, bah voilà, artistiquement, c'était bien joué. Les gens qui aiment pas, mais au moins, il y a une réflexion artistique. Il y a une volonté de scénario. On se dit, on va en faire le méchant, le héros. Là, non. Puisqu'il y a tellement de gentils, on va inverser. Et c'est pas mal. Et après, il faut savoir le faire. Là, quelle est la volonté du film? Quelle est la direction? C'est ça que moi, tout le film, j'ai cherché. Je voulais aimer Venom, je le redis. J'aime le personnage. Et là, et j'adore Carnage. Donc je me suis dit, on va voir Carnage à la fin. Oui, on voit Carnage à la fin. Mais le film était tellement indigent, comme tu as dit, qu'à la fin, quand j'ai compris qu'on allait avoir Carnage pour un deuxième volet, alors je sais pas s'ils vont faire assez d'argent. Il fait un carton en ce moment aux États-Unis, mais c'est première semaine. Ouais, c'est première semaine. Ça va faire comme ça. Ouais, à mon avis, ça va être chaud. Le bouche à oreille et aux États-Unis aussi. On peut voir quelques amis youtubeurs déjà. Ouais, il se fait détruire aux États-Unis aussi. Ceux qui sont en train de le démolir. Donc, ouais. Bon, bref, en tout cas, on vous le déconseille. Voilà, donc le conseil de la journée, allez voir Johnny English qui est sorti aujourd'hui, je l'ai pas encore vu, mais... Alors ça, je ne sais pas. Mais je vais le voir rapidement, donc je ferai une petite vidéo. Voilà, je pense que toi, Non. Non. J'avais dit que oui, peut-être, mais bon. Mais tu n'es pas aussi fan de James Bond que moi. Moi, c'est une religion carrément, donc il faut que j'aille voir tous les films qui touchent de près ou loin à James Bond. Moi non. J'ai vu de sacrés bouges du coup. Pour terminer, je voulais juste vous dire que, contrairement à toi, j'attendais rien de Venom, parce que moi j'ai jamais aimé Venom, ça m'a toujours gavé sur les... peut-être pour ça que tu es un peu plus gentil. Peut-être. Moi j'attendais rien, je m'attendais à rien. Je dis, est-ce que je veux voir, comme tu disais, le plaisir avant tout. Est-ce que bien sûr, un bon film, bien sûr, nonobstant tout le reste, Venom, il y a pas Spider-Man, etc. On s'en fiche, ça, vraiment, t'as raison. Comme je dis, je regarde et j'ai voulu comme d'habitude. Moi, je suis comme toi, on va au cinéma parce qu'on aime le cinéma, sinon faut pas y aller. On va pas se dire, on va voir une merde, c'est pour ça qu'on va pas voir à la 2, par exemple. Ouais, c'est vrai. On va pas, bon. C'est vrai. Il faut le dire aux quelques gens qui nous suivent. Bonjour. Des fois, on s'est dit, tiens, on va voir un film pour se faire plaisir, pour le dégommer, comme font certains autres Facebookers, YouTubeurs, etc. Je peux comprendre. Mais nous, on s'est dit, quel intérêt? En fait, ça a aucun intérêt. Parce qu'à la 2, à mon avis, c'est tiré sur l'ambulance, hein. Vu les critiques même des Américains, Venom, vraiment, sur le début, quand il y a une capsule qui rentre dans l'espace, c'est vraiment la première minute du film. Et puis, les images. Là, je me suis dit, en 5 minutes, ça va être horrible. Voilà. Toi, t'as réussi à tenir jusqu'à la scène de symbiote, donc à une demi-heure. Je te félicite. Moi, en 5 minutes, je me suis dit, oh non. Je suis très fort. Oh non. J'ai essayé de me raccrocher à tout ce que je pouvais. Alors, j'avais dit dernière chose. Dernière chose. Pour ceux qui sont restés, là, il n'y a plus personne dans le direct, mais ce sera pour ceux qui le verront après. Pour ceux qui aiment les BD, il y a plein de petites références, il y a tous les symbiotes, etc. Donc ça, c'est sympa. Donc, quelque part, c'est assez triste parce que ils ont quand même essayé de respecter cette logique des différents symbiotes, et c'est vrai dans la BD, en fait, Venom va essayer de tuer tous les autres symbiotes. Le Venom de Eddie Brock, parce qu'après Venom, il va dans Flash Thompson, etc. Donc ça, ils ont voulu le faire. Sauf qu'on voit plusieurs symbiotes, et après, on ne voit que Riot. Et les autres, non, mais parce que c'est incohérent. Ils meurent, non? On les voit mourir, mais on sait pas s'ils sont tous morts. On sait pas combien il y en a. Au début, on en voit, je crois, 4 au moment où pourquoi Riot? On n'est pas sûr qu'il est mort, en fait. Si, parce qu'il est à cause du feu. Parce qu'ils craignent le feu. Alors ça, dans les BD, les ultrasons, ça c'est vrai dans les BD, c'est comme ça que Spider-Man s'en débarrasse au tout début dans 87, 89, je sais plus trop. Il y a une scène d'anthologie là, mais donc ça c'est bien fait. Quand même, malgré tout, vous allez voir Venom. Attention à la fin, la chérie qui devient une espèce de... Oui, mais ça aussi, c'est pour les fans. Ça c'est du fan service. Sauf que il y a du fan service sympa, il y a du fan service poussif, inutile et poussif. C'est-à-dire que là, moi, si j'étais un vrai fan de Venom, ce que je ne suis pas, moi j'ai bien aimé Venom parce que je lisais Spider-Man et j'en ai lu moult. Voilà. Pardon, j'ai menti. Dernière chose aussi qui m'a, là, c'est non. C'est la pub pour Apple. Le placement produit. Oui, le petit logo. Voilà, c'est bon les mecs. Alors, ils ont voulu nous dire, ils ont voulu faire une petite blague. Donc, ils ouvrent l'ordinateur. Donc, on voit à cause l'exploitation, l'OS, on voit à cause de l'OS qui est l'OS X de Apple, on voit déjà que c'est du Apple. Et puis, il y a un plan dans l'autre sens, en contre-champ, où il ouvre l'ordinateur,
Oh oh. Et là, on voit la petite pomme. Et juste après, il y a le chat qui passe devant. Comme pour nous dire, ok, on vous la montre, mais 2 secondes. Ou alors c'est que Apple a dit, je mets 100 000. Ils ont dit, ah non, bah pour 100 000, on se fait passer un chat devant parce qu'il faut payer 300 millions si tu veux qu'on te laisse la pomme pendant 1 minute. Ils ont dit, ok, je mets que 100 000. Bon, on met le chat devant. Donc on a droit à 1 seconde de la pomme. Voilà. Le chat dont on parle moult fois dans le film et qui n'a aucun intérêt. Voilà, exactement. Et ben, pour moi, alors, si tu veux dire encore un mot, moi, c'est le mot de la fin. Bien sûr. Mon compère a tout dit. J'ai tout dit. C'est-à-dire, le chat, t'as raison, c'est le symbole même de ce film. On parle 3 ou 4 fois de ce chat dans des discussions inutiles au lieu de nous exposer les personnages, leurs enjeux, vraiment leurs relations. Ok, ils étaient amoureux tous les deux. Bon, bah super, mais est-ce qu'il connaît la famille? Est-ce qu'ils se sont détestés? Est-ce qu'il la déteste? Est-ce que c'est quelqu'un de peu scrupuleux ou non? Puisque dans les BD, bah il est très peu scrupuleux, c'est dit Brock. Ouais. Alors évidemment, on va me dire, comme il c'est le sauveur de la veuve et de l'orphelin. Voilà. Donc là, il y a plus Peter Parker. Donc du coup, il manque ce truc-là. On aurait pu le faire, le mec qui déteste le monde, qui hait tout le monde. Peter Parker. Il arrive que des merdes, il arrive que des merdes et après ça devient justicier. Ils sont pas emmerdés, ils ont dit, bah écoutez, Eddie Brock, on sait pas quoi en foutre, parce qu'il est sans Peter Parker, bon on va en faire un Peter Parker. Voilà. Bon, sur ce, tiens, je te laisse tenir le micro parce que ça, je vais finir mon café. Il finit son petit café. Donc, je fais donc maintenant ma petite pub, notre petite pub. Donc les compères, c'est nous. Nous avons aussi cette merveilleuse émission sur la radio strasbourgeoise RBS, Radio Bienvenue Strasbourg. Le dimanche à 11h. Tous les dimanches à 11h. Qui parle de cinéma, mais de manière thématique et de manière plus calme. Parce que là, c'est en direct, donc je me lâche toujours un peu. La prochaine fois, mon ami, c'est... La prochaine fois, on va parler de l'espace, puisqu'il y a la sortie de ce film avec Ryan Gosling, de Damien Chazelle, celui qui a fait ce film sur le jazz, qui s'appelle... J'ai un trou. Je sais pas. J'ai un gros trou, et qui après fait La La Land, en tout cas. Donc il arrête les films musicaux. Oui. La La Land, que je n'ai pas vu, mais je sais que c'est lui qui l'a fait. Et le film sur la musique avec Miles Taylor, que je n'ai pas vu, moi ça me tentait pas. Mais pourquoi j'ai oublié son nom de... La La Land. Bon, il y a le film d'avant qui était super, avec ce super acteur qui joue d'ailleurs dans les Marvel, puisqu'il jouait dans ton Spider-Man préféré, il jouait le patron du Daily Planet. Voilà, et donc on va parler, parce qu'il y a un film qui s'appelle First Man, voilà, sur la vie de Neil Armstrong, qui va sortir la semaine prochaine. Donc ce dimanche, on va en parler avec également notre ami Jonathan, qui était déjà là la semaine dernière pour une formidable chronique que vous pouvez écouter, qui débrouille un petit peu tous les problèmes de contrat de Marvel au cinéma. Voilà, et une formidable chronique de notre ami Christian sur Spider-Man. Et qui avait vu Venom et qui nous avait un peu prévenu quand même. Ouais, c'est-à-dire ça. On n'a pas écouté. Bah non, mais on aime expérimenter tout seul. Voilà. Et ben sur ce, à bientôt. Allez au cinéma, n'oubliez pas, dans tous les cinémas, voir des grands films, mais aussi des petits films, donc pas que du Venom. On va se retrouver, je pense, bientôt, puisque je vais aller voir évidemment Johnny English et puis le Audiard, je suppose. Ah oui. Au revoir. Au revoir. Alors, attends. Maintenant, j'ai un petit problème. Ah, il a un problème. Ouais. C'est bloqué. Je peux dire n'importe quoi pendant tout ça. Ouais, c'est superbe. Bonjour. Voilà. Ah, c'est là. Bon, allez, je vends un clavier midi. Salut, allez, salut.